Salut tout le monde! Bienvenue à Dans le temps c'était bon, une émission sur le cinéma sur les ondes de CIBL. Je suis Vincent Descoteaux, votre animateur. Vous êtes littéralement supposé savoir depuis ce temps-là. Pas tout seul, comme d'habitude. Cette semaine, on couvre un festival. On couvre honnêtement un de mes préférés. Je suis dans l'émotion. Je vais avoir un trémolo dans la voix. Ça va arriver 2-3 fois, je vous le promets, les chums. On parle de Spasme, festival de films de genre montréalais. Oh my god, c'est probablement ma porte d'entrée dans la cinéphilie, qui m'a fait découvrir un monde de cinéma, d'horreur, de gore, de trash, de total crap, d'un paquet d'affaires, les premiers DVD que je me suis achetés. Oh là 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 là, mes premiers événements en live, bon, ça y est, je suis déjà dans l'émotion. Et bref, je suis pas tout seul, j'ai un invité pour en parler, qui est peut-être aussi émotif que moi. On va voir, on a le fondateur du festival, Jared Mann. J'ai-tu bien dit ton nom, excuse-moi? Double T à la fin, Jared! Oh my god, c'est si masculin comme nom. Ça n'a aucun sens. C'est de la testostérone en prononciation. Mais salut, comment ça va, man? Ça va super bien. Merci pour cette introduction émotive. Moi, je trouve ça super beau entendre ça. Moi, je suis très, très ouvert. Je suis un radiophonique de cœur. Mais vous fêtez vos 20 ans cette année? Yes! 20e édition de notre modeste festival qui avait commencé en octobre 2002 avec une soirée qui était une soirée de court-métrage uniquement d'horreur. La première édition, c'était quasiment juste nos amis qui avaient fait des films. Oui. Puis nous voilà 20 ans plus tard au festival de court-métrage. Beaucoup du Québec encore, mais international. Absolument. Toutes sortes de films, science-fiction, fantastique, weird et étrange, trash, western, et j'en passe, et j'en passe. Félicitations. Un sincère félicitations. On va faire le tour de tout ça, mais j'ai cherché les stats il n'y a pas longtemps parce qu'on a parlé aussi avec le FNC qu'il y a eu il n'y a pas si longtemps. C'est très rare qu'un festival de films dure 20 ans. C'est très rare qu'un festival de films dure 5 ans, en fait. Fait que 4 fois bravo, mon chum. Merci. Je dis souvent, j'ai vu plus d'événements cinématographiques naître et mourir que naître et perdurer. Ah. Fait que, ouais, c'est tough. Faut vouloir. Faut faire don de soi-même. Faut être un peu fou, surtout quand c'est 100% indépendant, comme se passe, nous. Absolument. Mais c'est grâce à du monde comme toi. C'est financé par le public, par notre billetterie. On n'est pas subventionné. On le fait par passion. Puis voilà. Écoute, comme en témoigne la photo que je vais rajouter au montage de moi bien crampé, entouré de Boréal IPA, ça fait plaisir. Non, des très belles soirées. Je vais le dire plusieurs fois dans l'épisode, mais je recommande, si vous avez un festival, allez voir Spasme, ne serait-ce que pour l'ambiance. Il y a quelque chose dans on promouvoit beaucoup dans cette émission-là, en fait, le principe d'aller voir des films en salle. C'est sûr que là, c'est un peu plus compliqué pour cause de fin du monde, là, mais il y a quelque chose dans les présentations de films Spasme tellement exceptionnel. Vous avez des bonnes salles, vous avez une bonne programmation en général, puis c'est surtout de la bonne surprise, quelque chose qu'on voit jamais tant venir. Soudainement, on devient fan d'un réalisateur qu'on savait pas qu'il existait il y a 15 minutes, puis c'est très, très, très le fun. Mais commençons par le début, si tu veux bien. En fait, c'est venu d'où l'idée de partir Spasme? Si je retourne vraiment dans les débuts, j'étais étudiant en études cinématographiques à l'Université de Montréal. Yes, sir. Et j'étais entouré de jeunes de 20 ans qui disaient que le meilleur cinéma, c'était genre la nouvelle vague et qui tripaient sur Godard et tout. Puis j'étais comme, d'accord, mais vous aimez pas rien d'autre d'aujourd'hui, puis arrêtez de me dire que c'est ça la meilleure affaire au monde. Je vous checkerai pas que c'est ça que tu tripes dessus. Ou du moins pas 98 personnes dans la classe. J'ai fait ce bac-là, fait que ça... Tu dis bien des affaires qui résonnent avec moi. Fait que c'est ça. Puis le cinéma de genre, un terme que honnêtement, je ne connaissais même pas à l'époque. Je ne pouvais pas mettre un mot dessus, mais je le voyais qu'il y avait un type de cinéma qui était boudé, pas mis de l'avant, un peu snobé. Et c'était un peu... puis surtout du côté du cinéma québécois, quoique dans le temps, à la fin de mes études, il y avait un certain cinéma tripant qui était en train de sortir avec justement Denis Villeneuve, un 32 août sur Terre. C'est vrai. Un crabe dans la tête. Saint-Martyr des damnés de Robin Aubert aussi à cette époque. Un petit peu plus tard, oui, ce film-là aussi. Mais il y avait quelque chose un petit peu qui se passait, mais règle générale, ça se ressemblait beaucoup, le cinéma québécois, du côté long-métrage, que, à mon avis, ça ressemble. C'est encore le cas aujourd'hui trop souvent. Bref, le but était de faire une soirée qui était un peu un gros fuck you, excusez, à la norme. Puis qu'est-ce qui était le plus extrême qu'on faisait pas au Québec? C'était de faire une soirée de cinéma d'horreur québécois.
C'est vrai, c'est vrai. Puis moi, je faisais un party d'Halloween depuis déjà plusieurs années qui avait pris de l'ampleur. Puis j'étais un peu tanné de le faire. En fait, je l'ai transformé finalement en spasme. On a fait de là l'énergie, puis le délire, puis cette ambiance-là. C'est que la gang qui suivait le party qui a pris de l'ampleur et a suivi jusqu'à la soirée de court-métrage. Puis ça a donné ce que c'est devenu spasme. Puis voilà, ça a été un succès pour ce que c'était, pour cette première édition-là, qui était déjà au Club Soda. Oui. Que j'avais réussi à avoir le Club Soda parce que j'avais fait la soirée des finissants de l'Université de Montréal en cinéma quelques mois avant. Puis c'est comme ça qu'ils m'ont donné l'Halloween aux petits jeunes que j'étais avec mon festival Inconnu. Vous entendez ça, les jeunes réseautés. C'est utile tout le temps. Vas-y par étapes. Aie leur confiance. Puis c'est ça. Puis très vite, c'était 100% québécois au début. Puis l'année d'après, on a découvert le festival Vitesse Lumière, que tu vois, un festival qui vient justement de mourir, malheureusement, mais qui a eu une bonne run, plus de 20 ans. Quand même. Un beau festival de court-métrage de science-fiction fantastique qui avait lieu à Québec. Et je suis allé là-bas, puis j'ai découvert qu'il y avait du monde qui faisait du cinéma fantastique et de science-fiction ici. Puis on a doublé le festival l'année d'après, 2 soirs. Nice. Puis après ça, tous les ans, il y a une soirée qui s'est ajoutée. On a fait un volet action, on a fait un truc trash. Puis ça, c'est devenu des soirées inclassables, finalement, qui ceux qui nous suivent depuis longtemps sachent que c'est des films qui se mettent pas dans une boîte, mais qui sont, c'est mon nouveau terme, je le dis, spasmien, qui a quelque chose qui fit avec notre type de programmation. Puis voilà, très, très, très sommairement, c'est pas mal ça. Yes. J'adore les inclassables en plus parce que vous avez tellement de catégories déjà. Genre que quand c'est inclassable, c'est que c'est vraiment pas clair qu'est-ce que tu vas voir, ce son-là. Je le recommande tout le temps à plein de monde, mais juste, je pense que c'était ça ou c'était dans une soirée trash, mais il y avait un film qui m'avait marqué, que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait 3 = D. Te souviens-tu de lui? C'est les mêmes qui ont fait VJ Recherché 2013. J'oublie tout le temps son nom. Ah oui, ça fait longtemps. C'était-tu... c'est pas celui qui était un procès? Oui, c'est celui qui est un procès. J'hésite à vendre le punch en ce moment parce que c'est très drôle, là, mais c'est Seigneur que c'est drôle, ce film-là. C'était ma première date avec ma blonde quand on était voir ça, puis 6 ans après, on était encore ensemble. Et voilà, beaucoup de couples se sont faites à ce passe. Oui, ou dans ton party d'Halloween, que j'ai entendu dire aussi. Des couples ou des enfants, bien qu'on sait plus, des fois. Mais oui, puis cette année, 20e édition, après une édition COVID l'an passé, en fait, je devrais savoir ça si j'étais un meilleur animateur de radio, mais est-ce que vous avez fait une édition l'année passée? C'était juste un best-of des éditions récentes qu'on a faites sur Facebook. C'était gratuit. Et en fait, on a dit aux gens, ceux qui voulaient faire un don pour nous aider à passer à travers la tempête. Et c'est incroyable le nombre de personnes qui ont été généreux. J'en reviens pas. Moi, super. Je m'attendais à... Je disais, on va voir peut-être quelques personnes donner un petit quelque chose, ça fera pas de mal. Mais finalement, ça a été plusieurs centaines de personnes qui ont donné un don. Wow. On était des milliers de personnes à regarder le soir de l'Halloween, un marathon de court-métrage d'horreur le 31 octobre l'an dernier. Puis c'était super. Je remercie encore tout le monde. Ça nous a permis... il y a quand même des frais fixes à payer tout le temps au festival. L'entrepôt, le site web, etc. Fait que tout ça nous a donné un petit peu de tranquillité d'esprit. Puis nous a donné un petit fond de guerre pour faire le festival cette année. Fait que génial. C'était le fun. Ça fait du bien aussi pour le moral, pour nous, au festival, mais pour les gens qui étaient chez eux aussi en confinement pour un Halloween. C'était assez inusité. Puis on a senti tellement d'amour ce week-end-là qu'on a fait en ligne. Fait que, c'est super. Ouais, c'était vraiment nice. Génial. Et cette année, vous avez encore une édition en ligne, en tant que telle, même majoritairement en ligne, mais vous avez quand même quelques présentations en salle, si je me souviens bien. Exact. Tous les films, même qu'est-ce qu'on présente en salle, est disponible en ligne. C'est la première fois qu'on a une plateforme de diffusion en ligne. Tous les programmes sont là. Il y a juste Total Crap qu'il faut voir en personne au Club Soda. Ouais, mais ça se vit en personne. Là. C'est Seigneur Dieu. Excuse-moi, je t'ai coupé, continue. Non, t'as bien raison. Quoique, pendant la pandémie, il y a eu des Total Crap en ligne. Ça aussi, ça fait du bien au moral. Seigneur. On se sentait un peu moins seul ces soirs-là. Fait que voilà, il y a grande soirée horreur au Club Soda, puis le cabaret Spasme, dont on pourra peut-être parler après, je suis bien fier aussi, qui va avoir lieu en salle et tout, mais tout ça est disponible en ligne sur notre plateforme que je capote. Je le regarde, j'ai l'impression qu'on a un genre de Netflix Spasme en ce moment. Ben oui. C'est super nice, avec toutes les affiches, tous les films sont là, on peut écouter les bandes annonces, tout le monde peut l'écouter sur leur télé, leur tablette, leur téléphone, c'est comme... Ouais, c'est un autre trip. Très, très hâte de voir ça. Ça va être dans les descriptions pour ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont à leur
dans leur char utiliser l'Internet. Passe.ca, il y a des liens. Non, c'est ça. Là, c'est plein de sites pour trouver plein de sites, vous allez voir. mais tu peux-tu nous donner, je sais même pas si ça se demande, mais peux-tu nous donner un genre d'avant-goût? Y a-tu des coups de cœur que tu pourrais comme... Oui, j'en ai plein. Tabarnouche, il y en a tellement. Je peux parler peut-être rapidement du court-métrage d'ouverture. C'est Le danger en face de Alexis Chartrand. Oh yes! Qui est basé sur une BD que j'ai découvert aujourd'hui. Honte à moi, je savais même pas que c'était basé sur une BD, mais le film est comme en BD en soi. J'aime ça que toi, dans l'ordre, tu programmes un film dans ton festival. Après ça, tu lis la BD. Moi, je me dis toujours, je me mets en tant que spectateur. Mm-hmm. Puis je me projette toujours qu'est-ce que moi j'aimerais. Puis quelqu'un va le voir, va peut-être justement aller gratter après puis s'informer. C'est ça on ne sait pas c'est quoi, puis j'essaie, comme tu dis, de surprendre le monde, puis on découvre, puis je me dis, je suis toujours en train de me mettre de l'autre côté. C'est un festival qui est pour les spectateurs, puis par la bande, ça devient pour les cinéastes aussi, parce qu'ils cherchent un public. Nous, c'est ça, il y a du monde, les salles sont pleines, les gens viennent pour les films. C'est plate, il y a beaucoup de festivals. Le court-métrage, c'est un petit peu les programmes un peu négligés dans leur programmation. Je pense qu'ils veulent pas mal faire, mais ils ont des longs-métrages à pousser, ils ont des vedettes, whatever. Puis le court-métrage, c'est comme le petit truc on the side. J'ai déjà été programmateur pour les premières parties qui étaient des courts-métrages dans un cinéma indépendant. Puis c'est dur à vendre du court-métrage. Pour de vrai, ça n'a pas de sens. Puis c'est cher à faire pareil. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais c'est... Oui, non, je sais. C'est particulier. Mais c'est là que la force de ce plan, c'est plusieurs années, c'est que les gens, ils viennent pour les films, ils viennent pour les courts-métrages, puis c'est ça, c'est beau à voir, c'est ça qui est... Ceux qui font les films, c'est nos vedettes pendant 10 jours. Absolument, absolument. Je recommande, en fait, même, ne serait-ce que parce que vous avez vraiment, tu l'as mentionné un peu, mais vous avez vraiment travaillé une expérience en tant que public, dans le sens, il y a quelque chose de le fun à juste être là. C'est une expérience en salle qui ressemble à rien, puis c'est travailler pour être pour vous. Vous êtes, je pense que vous êtes des programmateurs qui se faisaient un peu plaisir aussi, mais c'est pas justement pour dire, genre, juste vous rappeler, Godard, c'était bon, là, 40 ans, genre, mais comme ça va être notre tête de turc de l'épisode. J'ai décidé qu'on attaquait Godard, deux anciens udémiens qui sont fâchés. Mais moi, quelque chose qui m'a fasciné, puis c'est fou parce que ça n'a pas parti de cette idée-là au départ. T'sais. Moi, première fois que j'ai regardé un DVD Spasme, j'avais honnêtement, j'avais 12 ans. Genre, donc, j'ai vu ça au Vidéotron de Joliette. Il y avait un Ronald McDonald vampire qui venait de tuer quelqu'un de toute évidence. Puis moi, j'étais en début de puberté, jeune Vincent, puis juste comme voir de la violence, l'horreur, il y a de la nudité des fois, deux affaires qui à date, ça régit ma vie en ce moment, ce sera ça. Mais finalement, tu sais, genre, je suis tombé sur le Bagman qu'il y avait dans ce DVD-là, je suis tombé sur... j'ai découvert Black Tabou aussi, j'ai découvert des bons courts-métrages, puis quand j'ai finalement eu l'âge de venir les voir, j'ai réalisé que juste d'aller voir Spasme, ça te donne une bonne idée de qu'est-ce qui s'est passé cette année d'un court-métrage, autant au Québec que dans le monde. C'est de la bonne sélection, genre, qui fait le tour, tu sais, genre, je pense que les créateurs ont du fun à venir vous voir aussi, mais c'est pas juste à Spasme, puis c'est là, puis c'est fini, puis il y a juste vous autres qui aimez ça. Après ça peut aller à Sundance, ça peut aller à Fantasia, ça va souvent à Fantasia, en fait, puis... Vous avez une bonne programmation, puis juste voir ça, ça fait plaisir, mais je recommande aussi au monde, si vous voulez vous intéresser au court-métrage, allez juste voir Spasme, passez juste 3 jours là, genre essayez les affaires. Premièrement, c'est le fun, je vous le promets, mais deuxièmement, t'as une idée de ce qui se passe après. Genre, oui, t'as le pouls, puis les DVD aujourd'hui, ils ont gardé leur charme, mais ils ont aussi un mal vieilli, je veux dire, la qualité de l'image, la qualité de la mini-DVD, de qu'est-ce qui se faisait en 2005, c'est là qui date le DVD dont tu mentionnais. Je sais. Comme il y a encore un certain charme, la nostalgie, ils sont drôles, mais on est complètement ailleurs aujourd'hui. Ben oui. C'est un que je mentionne souvent aussi. Ça va aller dans tous les sens. Là, je réalise que la nostalgie et l'actualité vont être dans cet épisode-là. Ça va être le chaos comme tes soirées. Mais un beau chaos organisé qui fait du bien. Mais un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu, je pense, il y a 4 ans, c'est un coming of age qui s'appelle Mutant. Qui est... Oui. C'est très bon là, pour commencer. Je ne vendrai pas l'histoire, juste regardez-le, mais c'est un film, j'ai parlé au créateur par la suite, puis ça a quand même coûté 100 000 $, genre à peu près ce film-là, pour les 15 minutes que ça représente. Wow. Là, on est vraiment loin de genre le premier film de Roadkill Superstar, 2 morts, que c'est juste comme tant qu'on a du ketchup, on continue à tourner. Là. Ouais. Ça, je vais y revenir en plus, mais t'as une bonne anecdote là-dessus, je pense. Je peux la compter là. RKSS, que maintenant font des films qui vont à Sundance et qui sont nos enfants prodiges du cinéma de genre au Québec. Eux, je les ai découverts dans un autre truc qui n'existe plus, que c'était le... Attends, mais c'était quoi donc? C'était pas Fringe... quelque chose Fest, Grinch Fest. Le Grind Fest? C'était quelque chose de même. Fudge! Quand le Club Soda n'était
C'était-tu au Club Soda? Ou c'était rendu un autre nom, mais l'ancienne salle du Club Soda sur du parc. Bref. L'ancien Midway, je pense, ça se peut, là, mais en tout cas, vas-y. Puis, bref, il y avait un court-métrage qui était interminable, là, qui durait, je m'en rappelle plus, c'était comme une demi-heure. Je sais pas trop, il avait 40 minutes, ils l'ont divisé en deux. Selon la légende, c'est 47 minutes, puis je veux la voir, cette version-là. Moi, je l'ai peut-être vu, hein, comme j'ai dit, ils l'ont montré en plusieurs étapes dans la soirée tellement c'était long, mais tu voyais le potentiel, c'était gore, c'était ridicule, puis je les avais contactés out of nowhere, puis j'ai dit, ben, on fait un festival qui s'appelle Space, mais il faut vous couper votre film en bas de 20 minutes parce que ça n'a pas de bon sens. C'est déjà si long. Ils l'ont coupé, puis encore aujourd'hui, ils me remercient pour ça parce qu'ils étaient contents. C'était meilleur, puis cette soirée-là, le trip qu'ils ont eu, ils ont eu le prix du public, ex-aequo avec Black Taboo, justement. Puis ça les a motivés. Ils ont dit, on revient l'an prochain avec un meilleur film. Et c'est le Bagman qui sont arrivés avec l'année d'après. Et qui est entré dans la légende. Là, the rest is history, comme qu'on dit. Yes, sir. Ça, même si c'est très mini-DV, je recommande à tout le monde. Je pense qu'il est encore disponible sur YouTube ou sinon... Oui, absolument. Puis allez le voir, il est vraiment trippant, mais je veux quand même faire une petite parenthèse que c'est plus à l'image de qu'est-ce qu'on présente à Spasme aujourd'hui. Quoi qu'il peut en avoir un ou deux comme ça dans le cabaret trash, mais je tiens quand même à le dire parce que c'est ça. Ça a évolué beaucoup avec le temps. Définitivement, mais ça, j'ai le goût d'en parler aussi tant qu'à faire parce que c'est quelque chose qui... je suis content parce qu'un moment donné, mettons à mi-parcours dans moi qui est fan de Spasme, j'ai fini par réaliser, vous répondiez quand même à une demande assez importante en termes de... Tu sais, des fois, il y avait des courts-métrages, pas de budget, là, genre, mais vraiment pas, mais fait par, mettons, genre le casting des Invincibles. Genre, je me souviens, il y avait une espèce de film de sous-marin, je pense que c'est dans le DVD science-fiction, de vaisseau spatial qui se passait dans un appartement. Puis t'avais quand même cette gang-là qui faisait de la télé à Radio-Canada, puis que ça allait bien, leurs affaires qui étaient comme, du cinéma de genre, on peut pas en faire nulle part. Puis pourtant, on est des acteurs professionnels, genre. Ces d'autres films-là étaient faits avec moins que rien. Ça se passait dans un appartement, puis juste avec des effets sonores, puis des plans de caméra. C'était ça qui était devenu un peu le sous-marin. Il ouvrait des portes. C'était complètement absurde, mais ça marchait. Les codes du genre étaient là, même si l'environnement était pas un vrai sous-marin. Puis c'est ça que tu montres, la beauté du cinéma de genre. Tu as des repères, puis après ça, tu joues avec ces codes-là qu'on dit souvent, puis là, tu peux raconter n'importe quoi. Mais ouais, il y a eu plein de monde qui ont trippé puis qui ont fait... moi, je pense que il y a plein de monde qui trippe sur le cinéma de genre ici, puis des gens de talent, puis des visages connus et tout. Malheureusement, ça se transpose pas vraiment en long métrage ou très rarement. Puis malheureusement, c'est pas des gros hits à chaque fois non plus. Non, définitivement pas. Je ne suis pas certain de ce que je dis, mais je pense que c'est le processus des subventions qui fait que ton projet est aseptisé et tellement dilué après 5 ans de te le faire filtrer à travers des fonctionnaires que... Ça donne ce que ça donne. Puis je pense que beaucoup de monde ne sont pas prêts non plus à faire tout ce parcours-là. Je dis souvent aussi que quand tu regardes le cinéma québécois, le long-métrage, je m'excuse, je sais que ça va fâcher du monde, mais il y a beaucoup de films qui se ressemblent, en tout cas du moins par le sujet, le ton, le traitement. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a quand même genre 30 longs-métrages qui se font par année. Là. Puis genre, est-ce que vraiment il y en a une poignée qui se démarque, puis les autres... Puis moi, je pense que ceux qui font du long-métrage voient ça. Et ça, ça a l'air que c'est ça qui se fait financer. Fait que ça va me prendre 5 ans peut-être avoir mon premier long-métrage. Si je suis chanceux, alors je vais me mettre dans le moule. Je ne vais pas déposer un projet de film de chevalier ou de film de science-fiction flyé ou de zombie parce que je me dis ça se fera pas. Non, fait que moi, je pense qu'il y a des bons projets qui ne se font même pas déposer. Puis... C'est bon, j'ai le goût d'aller dans 2 directions différentes, mais bon, on commence par celle-là. La deuxième est pertinente, je vais m'en souvenir tantôt. Mais c'est fou que tu dises ça, en fait, parce qu'il y a une maison de production qui m'a contacté récemment pour parler du film. Je le nommerai pas, parce que c'est pas 100% positif ce que je vais dire, mais le film qui va représenter le Canada aux Oscars cette année. Puis spoiler, il gagnera pas. Je suis désolé, parce que c'est... Le film aurait pu être... moi, j'appelle ça les films beige québécois, mais ça aurait pu être Louis Cyr 2 ou La Bolduc 2 ou Jerry 2. Genre, il y a cette espèce d'esthétique-là de genre, c'est quoi un film québécois qui pogne, genre, puis comme je comprends, c'est pas des mauvais films en tant que tel, mais genre, t'en as vu un, t'es toutes vus, genre, j'ai l'impression. Puis pourtant, en parallèle à ça, la même maison de production, je les remercie pour ça d'ailleurs, ils m'ont envoyé un lien de visionnement pour Brain Freeze, qui est un film de zombies québécois qui se passe sur l'île Sainte-Hélène. Et de un, je suis fasciné que le film existe, mais en même temps, je comprends parce que Roy Dupuis a accepté de le faire. Roy pose souvent des films qui seraient pas faits si c'était pas qu'il était down de jouer dedans. T'as Simon-Olivier Fecteau, Anne-Elisabeth Bossé, ils ont clairement pas été payés UDA pour jouer là-dedans, mais genre comme
Ils ont sûrement été payés IDEA. Ouais, non, mais j'exagère. Il y a des logos de subvention à la fin. Fait que, Non, mais j'ai l'impression que ça prend ça pour que ces films-là aient lieu encore aujourd'hui. C'est l'exemple... En fait, les deux exemples les plus connus que j'aurais à donner, c'est... j'ai oublié son nom, malheureusement, mais il y avait un film qui a été subventionné par Netflix à Créal Bossé, qui est un film de survivaliste. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, c'est excellent. Très, très bon. Jusqu'au déclin. Jusqu'au déclin, oui, effectivement. Mais de Patrice Laliberté. Excellent, excellent film. Très, très bon film. Netflix capotait en plus parce que ça arrive jamais, mais il était en avance sur l'horaire. J'ai parlé à Réal Bossé il n'y a pas très longtemps. Je suis encore fan. J'ai sorti un programme de Space de notre 10e anniversaire, puis il y avait un court-métrage de Patrice Laliberté, puis j'avais complètement oublié. Sérieux? Ouais. C'est bien, c'était lequel? Ah, j'ai oublié maintenant. Ça fait trop longtemps, mais je pense qu'on en a eu 2 de lui au cours des années. Très, très cool. Un autre enfant de spasme. Je sais pas, je vais prendre le crédit de enfant de spasme. Je te le donne. Il est passé par chez nous, ça c'est sûr. C'est toi et notre père. Mais non, c'est ça, il y a ça, mais il y a aussi, voyons, comment ça s'appelle? Les Affamés de Robin Aubert. Ça, j'ai voir la première à l'Impérial. D'ailleurs, un des derniers films que j'ai vu en salle avant, encore une fois, les multiples fins du monde des dernières années. Là, mais c'est un de mes films de genre long-métrage québécois préférés, Les Affamés. Très, très bon. Excellent. Sans compromis aussi. J'ai l'impression qu'il a vraiment fait le film qu'il voulait faire, mais Robin, dans son speech, a principalement parlé d'à quel point il a failli lâcher à toutes les étapes. Ça a été tough pour lui. Puis tu vois, une fois que le film s'est fait, ils ont fait toute la campagne de marketing et tout. Mm-hmm. Moi, c'est quelque chose que j'ai sur le cœur. Moi, je leur avais proposé, j'étais prêt à le présenter à Space. Même, il y avait eu comme sa vraie première à Fantasia et tout. Oui. Puis là, j'étais comme, nous, on va faire une soirée, on va être à l'Impérial. J'avais les Blood Brothers, on allait mettre de la vapeur sur tout le centre-ville dans ce coin-là. On avait la marche des zombies qui était in avec nous. Pour vrai? On allait comme faire un stunt de fou. Puis on allait... Moi, j'étais comme, go, on va aller chercher le public de Space, puis le monde qui trippe au Québec de ce type de film-là. Puis ils n'ont rien voulu savoir. Ils ont fait à place la projection du film au FNC parce qu'ils voulaient aller gagner des prix. Ouais. Puis ils ont fait une campagne comme pour d'autres films de Robin Aubert, comme un film d'auteur. Puis ils n'ont pas su c'était quoi, le distributeur, c'était quoi le film qu'il y avait sous la main. Ouais. Puis il n'a pas trouvé son public. Ouais. Il y a du monde qui l'ont vu, je ne dis pas le contraire. Mais il y a plein de gens répartis dans toutes les régions du Québec qui auraient trippé sur ce film-là, puis on n'a pas parlé à eux. On ne s'est pas dressé à eux, puis moi, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. C'est vrai, je suis super d'accord. C'est Colin. Puis le pire, c'est que c'est fou, il y a une distribution Netflix, ce film-là, puis c'est pas considéré comme un film culte. Ben, en fait, peut-être pour toi, pour moi, en tant que tel, mais genre la fanbase, c'est pas... Si je compare, mettons, la fanbase des Affamés à la fanbase d'Evil Dead, genre, c'est deux... Ben là, je sais, c'est deux poids, deux mesures, là, mais c'est... Non, mais c'est... Les Affamés n'ont jamais eu sa chance de... Non. C'est ça. C'était un film... Justement, Evil Dead, c'était un truc qui jouait dans Midnight Feature, qui jouait tard, puis ça a pris du temps, tu sais. Puis je pense que si on avait fait un gros stunt... au cinéma impérial avec 500 zombies dans les rues, puis de la boucane, puis tout, là, ça, c'est quelque chose qui marque les esprits. C'est comme, c'est quoi ce film-là? Puis c'est des... Mais c'est ça. Anyway, moi, je trouve que c'est une occasion ratée, puis ça, c'est du monde qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont sous la main. Effectivement. Ils ne savent pas comment le marketer, ils savent pas... C'est ça. Ils connaissent pas Spasme, clairement, parce que s'ils voulaient... Allez, parce que mais en fait, c'est qu'est-ce qui care pas. Tu veux-tu peut-être aller chercher un prix au FNC ou tu veux aller chercher des gens qui trippent réellement sur des films de zombies? Oui. Tu sais, je pense que, en tout cas, ils ont fait leur choix. Oui, absolument. On va peut-être en parler si tu veux, en fait, par la suite, mais genre, j'aimerais ça faire un parallèle, mais il y a peut-être une certaine forme... Non, je vais en parler après, mais j'aimerais ça qu'on parle peut-être de certaine forme de préjugés envers le cinéma de genre. Mais juste d'abord faire mon comparatif, parce que vous avez pas présenté des tonnes de longs métrages, mais pour comparer à celui qui n'est pas arrivé, c'est-à-dire Les Affamés, moi j'étais là quand on a présenté la rétrospective de RK Roadkill Superstar, et finalement qu'on a présenté Turbo Kid en... Je dis on, comme si c'était ma faute, là, mais c'est Turbo Kid en québécois. C'est extraordinaire, cette soirée-là. T'étais sûrement là. T'étais là à chaque fois, mais genre, c'était une soirée exceptionnelle. C'était bien plein. Théâtre Plaza, c'était fou. Et il y a un culte autour de Turbo Kid. J'ai encore un poster dans mon appartement que je déménage à chaque fois que je change d'appartement. Les gens se font tatouer en Turbo Kid. Se déguisent dans les personnages, dans les Comic-Con. Il y a un jeu vidéo qui vient de sortir il y a littéralement 6 jours. C'est incroyable. Il y a une BD qui s'en vient. Il y a quelque chose, en fait, je pense qu'on peut aller directement vers ça, parce que, encore une fois, on continue de le répéter, sont très très bons, la gang de Roadkill Superstar, mais il y a je sais pas, j'ai l'impression que les gens ont peur d'assumer qu'ils font du cinéma de genre, puis pourtant, oui, c'est
comment dire, c'est moins glorieux que Shawshank Redemption, mettons, en termes de genre dans les classements IMDb. Mais c'est un bon public à avoir, là. C'est un super bon public à avoir. Puis moi, genre, avec le temps, moi, j'accepte qu'il y a un certain type de cinéma de genre qui est un peu dans la marche, puis c'est bien correct. Ouais. C'est le fun de même. Nous, on le sait qu'on est bien du monde, peut-être plus que d'autres fanbases de films. Ouais. On trippe entre nous, on a du plaisir, puis c'est bien correct. Oui. Puis c'est sûr que dans le cinéma de genre, il y a des mauvais films qui se font, il y a du gros série B. Encore une fois, même ça a son charme pour certaines personnes. Absolument. Puis c'est correct. Puis il m'a dit que dans tous les types de cinéma, il y a beaucoup de mauvais films qui se font. Puis c'est pas vrai que, je sais pas pourquoi, qu'on flash un spotlight négativement sur les mauvais films, entre guillemets, qui se font dans le genre. C'est comme si, peut-être parce que justement, il y a un public du côté cinéma de genre qui aime le série B et qui donne une chance à plein de films. Puis en plus, les gens qui aiment le genre sont vraiment open à voir un film de genre indépendant. C'est fou, c'est pas grave le budget, on va y donner une chance, on va le regarder. Ouais. Puis je sais pas si c'est ça qui fait que pour un autre genre peut-être un peu plus... un certain snobisme, peut-être parce qu'ils voient du monde qui peuvent aussi apprécier un film plus série B de genre, que tout à coup, ils disent que c'est tout comme ça, qu'est-ce qui se fait dans le genre. Ouais. Puis quand c'est pas le cas. Et dans le cinéma de genre, tu peux avoir un gros message, tu peux avoir une grosse analyse, une grosse métaphore de la société, mais tu peux aussi ne pas avoir ça, puis ça peut juste être un manège puis un trip. Absolument. C'est bien correct, les deux sortes de le faire, tu sais. Absolument. Puis je pense que c'est ça. Il y a des fois le monde qui je sais pas, qui mettent ça dans une boîte puis qui ne voient pas plus loin. Moi, je trouve qu'il y a des films tellement riches qu'on a présentés à Space au cours des années qui te font réfléchir, qui te font pleurer, qui émerveillent, qui viennent te brasser, qui te fait regarder le monde sous un autre regard. Puis c'est ça, mais il y a aussi le cabaret trash le lendemain, que c'est juste un délire, puis tu ris à en pleurer, puis c'est bien correct. It's all good. Je me souviens d'un très bon film, si je suis capable de le trouver, je mettrai le lien dans la description. C'est quand j'ai commencé à l'école de l'humour, un de mes profs, c'était Richard Fréchette, puis à un moment donné, vous avez passé un excellent film, que c'est Richard Fréchette dans un restaurant, puis c'est juste une conversation entre lui puis un monsieur qui est là pour le tuer. Oui. Et essentiellement, c'est juste Richard Fréchette qui mélange Star Wars puis Star Trek, puis... C'est du bonbon de dialogue, là, puis il y a techniquement rien qui se passe, là. Genre, l'action, c'est la serveuse qui revient pour servir du café, mais genre, comme la tension monte tellement, puis t'es tellement fâché, puis t'es triste au début, puis à la fin, il mérite juste de mourir tellement il mélange Han Solo puis Captain Kirk. Puis c'est pas du cinéma de genre comme tu t'y attends, il y a pas de ninja dans ce film-là pourtant, puis c'est des meilleurs dialogues que, je sais pas pourquoi je réattaque tout le temps ce film-là, mais genre, comme que dans Louis Cyr, tu sais, par exemple, c'est quelque chose de plus vrai, de plus humain, de mieux écrit, puis pourtant... C'est ça, c'est pas FNC, c'est pas Godard, c'est Spasme. Puis c'est ça aussi que vous faites, vous êtes assez large pour... Tu sais, quand je dis qu'on a un bon portrait de ce qui s'est passé en court-métrage, en avoir un seul festival Spasme, c'est pas rien, là, genre tu vois pas juste de l'horreur, tu vois littéralement tout. Non, ça c'est mon grand combat depuis la deuxième édition de Space, que nous ne présentons pas que des films d'horreur. On a même fait une bande-annonce du festival que c'était ça, c'est pas juste des films d'horreur! Inspecteur Bronco. C'est sûr, c'était à l'Halloween, puis on joue là-dessus, puis ça fait partie de notre branding, puis on l'assume, pour le meilleur et pour le pire, ça nous démarque, mais en même temps, des fois le monde pense qu'on présente juste ça, quand que il y a seulement une soirée 100% horreur, qui est la dernière, la grande soirée horreur. Il y a une petite touche un peu partout. On aime ça quand ça gicle un petit peu à Space pareil de temps en temps. Ben oui. Mais effectivement, il y a beaucoup plus, et il y a de tout. Il y a de tout. Cette année, vous avez 2 courts-métrages d'un réalisateur que j'aime beaucoup, Alec Pronovo. Puis je trouve que c'est un bon exemple en fait de dire que vous êtes excessivement diversifié. J'ai vu un des 2 d'ailleurs que je vais probablement revoir parce que j'ai broyé à la fin. Est-ce que tu as vu Jeep Boy? Bien sûr, on l'a au programme. Ah ben c'est ça justement. J'adore ce film-là parce que je broille vraiment dans le speech de la fin. Je ne vendrai pas de punch, en fait, ça vaut la peine, mais c'est un film excessivement niaiseux parce que Alec, on l'a reçu en fait à l'émission, il adore la comédie. C'est vraiment comme un fan de Trey Parker, Matt Stone. Il a un talent fou pour la réplique, puis le rythme, puis livrer une bonne joke. Là. C'est incroyable. Est-ce que tu as vu, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis son premier long-métrage, c'est Maria, qui est au cinéma. Non, j'ai pas encore vu. Honte à moi. Moi, je l'ai beaucoup... il est facile à trouver, mais moi, je l'ai beaucoup aimé. M'a te vendre un punch juste parce... Non, c'est pas un punch. C'est juste une blague, puis elle est dure à voir, mais comme tu vas la rire, même quand tu vas la voir. C'est, à un moment donné, Maria, l'histoire, c'est qu'elle devient enseignante.
elle rentre dans une école, puis c'est une école qui va pas bien, genre, puis il y a un élève en train de faire un graffiti, puis ce qu'il est en train d'écrire, c'est « si j'aurais ». Et... On a parlé de ça, moi puis Alec, pendant 10 minutes, parce qu'il était comme genre, on savait pas quoi faire comme graffiti, on trouvait pas ça drôle, faire un pénis, on trouvait pas ça drôle à rien, puis le matin, le directeur photo a fait, s'il faisait juste une faute, c'est tellement drôle, mais genre le timing est tellement excellent, puis il a fallu que j'y demande, parce que ça passe trop vite pour que j'aie le temps de le lire au complet, fait qu'il a fallu que je le book à mon émission de radio. Il est intéressant aussi, là, genre il y a plein de raisons qu'il soit là, ouais, bon mais pour Jack. confirmer qu'il avait fait une bonne blague, puis il a fait oui, j'ai fait une bonne blague, c'est incroyablement drôle. Il a été sur notre jury, Alec. Pour vrai? Une coupe. Ben, je pense que c'est-tu notre dernier jury avant la pandémie? Peut-être. Je pense que oui. C'était surtout suite à sa série web que j'étais un méga fan. Le Killing. Oui. J'adore. Je pense que c'est quelque chose qui va être découvert encore plus avec le temps. Là. Absolument. Trouver ça, les amis, c'est délicieux. Il me l'a dit. C'est plate parce que le Killing, ça l'a fini. Il aurait aimé ça que ça devienne un peu un univers en tant que tel, parce qu'en plus du camp, il voulait faire d'autres séries sur des personnages, dont, si tu l'écoutes au complet, tu sais, le personnage joué par Jay La Liberté, Gruau, celui qui a les grosses lunettes, genre. Oui. Une année, il y a une scène où il parle on voit tous ses tatous, puis il écoute, puis il parle en espagnol, parce que ça a l'air qu'il fait partie de... En tout cas, c'est ça. Puis il était supposé y avoir toute une série sur sa vie à l'extérieur du camp. Puis je me souviens pas comment ça s'appelait, mais c'était dit en espagnol « Les yeux du cœur ». Puis ça me fait juste rire. Ça me fait juste beaucoup trop rire. Bref, gars extrêmement créatif qui a fait un des films québécois les plus rentables du cinéma populaire de 2021, Maria. Ça va très bien en ce temps. Ça m'étonne pas du tout. Vraiment, un bon Jack, plein de talent. On a 2 courts-métrages de lui au festival, justement Jeep Boys, qui n'est pas un western, mais qui est dans notre programme western. Absolument. Parce qu'il y a un petit twist western que je vous laisse découvrir. Il y a assez de chapeaux dans ce film-là Puis, pour que ce soit un western. Je trouvais ça drôle. Les deux, c'est un programme trip. C'est 3 courts-métrages d'environ 20 minutes. Les 2 autres, c'est des westerns purs et durs. Très cool. Fait qu'il y a lui entre les deux. Puis on présente Maestro au Cabaret Trash. Avec Anthony Montreuil. Le roi de Magog, me semble, c'est ça. Exactement. Cet homme est fou. Mais c'est la bonne sorte de fou. Là. Mais c'est Colin. Il était sûrement content, je dis ça de même, mais genre ça a dû profondément le toucher de faire partie de votre jury. Je sais pas si c'est lui je sais pas comment ça marche, faire partie d'un jury, fait que je sais pas si c'est lui qui vous a contacté ou l'inverse. Non, tendu une perche, j'aimais beaucoup qu'est-ce qu'il faisait, puis c'est ça, je dis... sans plus, vraiment. Génial. Mais j'aime bien le sortir comme exemple parce que ça, il y a 2 courts-métrages qui sont dans Spasme, qui continuent de faire du court-métrage de genre, malgré le fait qu'en ce moment, c'est un dont la carrière populaire dans le cinéma québécois de long-métrage, c'est un de ceux qui va le mieux. Lui, donc... ça ne fait que commencer. Là. Absolument. Ça, on va en entendre parler pour Avez-vous longtemps. Avez-vous présenté beaucoup de longs-métrages dans l'histoire? Non. J'ai flirté des fois des trucs vraiment... je pense que le premier qu'on a joué, il y a eu dans les premières années, on était très ultra québécois nationaliste. On mettait de l'avant le cinéma de genre d'ici. On incitait le monde à le faire. Puis on est allé puiser dans les archives, essayer de trouver c'était quoi les premiers films de genre québécois. OK. On avait joué, c'était pas un court, c'était plus un court moyen-métrage même de Claude Jutras, le dément du lac Jean-Jean, un truc qu'il a fait. Mon Dieu. Il était ado, qui avait tourné ça dans un camp de scout avec un fou dans le bois. On oublie des fois que Claude Jutras a déjà été un ado. Puis on avait joué ça, puis on avait joué le Diable dedans. C'était ça? On l'a-tu joué, ça? En tout cas, bref, on a joué une couple de vieux films à Cinémathèque pour montrer les origines. Puis le gros long-métrage, celui que le monde me parle encore, c'est Cul-de-sac. Oui! Des Blood Brothers. Oh my God! On a joué à l'Impérial, soirée d'ouverture, plus de 800 personnes. On parle du film avec Paulo Noël. Non, pas Paulo Noël, excuse-moi, Serge Laprade. Serge Laprade, qui est même allé à Tout le monde en parle pour en parler. C'est des calices de ninja. Oui, c'est ça la réplique. Et c'est ça. Puis après ça, il y a eu une édition que j'ai vraiment essayé, un all-in. Là. On en avait 4 ou 6. On faisait des programmes doubles au Théâtre Plaza. Puis le public n'était pas tant au rendez-vous. Ouais. Puis je me suis rendu compte que j'avais pas tant de fun non plus. Parce que un film, un long métrage, c'est comme 1h30 minimum actuellement. Puis à Space, je pense qu'une de nos forces, c'est l'ordre des films, c'est les pauses, c'est le rythme. C'est quelque chose que
honnêtement, ça a pris plusieurs années que je crois que j'ai maîtrisé. Je peux encore me tromper. Des fois, je me dis j'aurais dû inverser un film ici et là, mais je suis quand même rendu pas pire avec le temps. Puis ça fait partie de l'expérience. Souvent, des programmes de court-métrage, ça peut être 2 heures dans un film assis dans une pièce noire sans animation. C'est pas optimal pour apprécier des cours parce que ton cerveau, c'est trop épuisant sans taper plein. Il faut que tu respires un peu après chaque 2-3 films minimum. Absolument. Bref, je me suis rendu compte que ça, en jouant les longs, il y avait l'énergie, cette ambiance space que tu parles depuis tantôt, n'était pas là. Ouais. Puis, fait, sauf exception, on n'en joue plus. Il y en a un qui est en ligne cette année, qui est différent, où je suis complètement biaisé parce que je l'ai produit. Mais tant qu'avoir une plateforme en ligne, pourquoi pas en glisser un film de plus en bonus? Je fais rien que ça, m'autoproduire. J'en vais faire un documentaire là-dessus. Mais je t'en reparle un autre jour. Mais c'est lequel? Excuse-moi. C'est Première Vague, qui n'est pas un film de genre, mais si on prend notre titre de cinéma insolite qu'on joue à Espace, vu qu'on a élargi, parce qu'on va on dépasse le genre pur et dur. Si tu me permets, je vais dire c'est quoi. En fait, c'est un long-métrage que j'ai produit avec Kino Montréal, où je suis aussi directeur général et artistique, qui rapporte... c'est un regard sur les 100 premiers jours de la pandémie à Montréal. Un film choral. Dans le pic de la première vague, j'ai lancé un appel de cinéastes pour faire ce projet-là. Hey, j'ai vu l'annonce de ça. Excuse-moi, continue. Ça se peut très bien. Vous avez filmé la baleine. Mais Et voilà. Puis c'est ça, on a fait un appel de cinéastes, puis il y a 4 qui se sont démarqués, dont 3 que je connaissais bien aussi parce qu'on a eu des cours 2 à Space. Rémi Fréchette, Kevin Télandry, Max Dufaux et Reda Lamouide, qu'on a rencontré grâce à ce projet-là, qui arrivait au Québec au mois de février 2020. Il arrivait du Maroc. Il n'a connu que Montréal en temps de pandémie, pauvre gars. Et c'est ça. Chacun on racontait une histoire qui suit certains personnages. C'est un film choral, donc les histoires s'entrecoupent. Et c'est vraiment un beau portrait. C'est un 75 minutes vraiment touchant qu'on a fait à chaud. C'est les 100 premiers jours de la pandémie. Les 100e jours, on a fixé ça au 19 juin. Puis on est en train d'écrire le film au mois de mai. Donc on n'était même pas encore rendu au jour 100. Donc les événements, quand ils se passaient, le Black Lives Matter, la baleine, des trucs comme ça, se sont infiltrés dans le scénario, qui ont meublé l'histoire. Et dès que l'autorisation des tournages a été donnée au Québec au mois de juillet, nous, on s'est mis à tourner un tournage de 16 jours, 4 jours par segment du film. Fait que c'est vraiment un portrait, quelque chose de vraiment authentique, fait à chaud, qui n'est pas teinté par 3 autres vagues de la pandémie. Nous, on ne savait pas qu'il allait y avoir une 2e et encore moins une 3e et 4e vague. On improvise. Je me rappelle, on finissait le tournage mi-août 2020. Puis je me disais, il faut qu'on finisse le film vite parce que la pandémie va finir puis ça sera plus intéressant. Puis voilà. Puis d'ailleurs, j'ai fait une grosse annonce aujourd'hui que je vais faire une belle plug. Le film a été acquis par Bell Media. Et il va être disponible sur Crave à partir de demain, du 20 octobre, et aussi en rotation sur Super Écran. Et ça, c'est un vrai film 100% indépendant, 0 sub, tout le monde bénévole. Il n'y a pas de cachet IDA là-dessus. Yes, sir. Tout le monde devant et derrière la caméra l'ont fait. C'est ça, pour le projet et dans des conditions freaking extrêmes de pandémie. Puis, voilà. Félicitations, mon chum. Pour de vrai, c'est très hot. C'est des bien bonnes nouvelles, ça, mon Dieu. Merci. C'est pas mal fier de ce projet-là. Qui va devenir encore plus intéressant que le temps, avec, quand la pandémie va être moins frais dans nos mémoires, ou du monde plus jeune qui l'auront pas connu ou l'auront oublié. C'est vraiment un cliché, c'est vraiment un petit moment, là, comme, poup, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 100 jours-là, comment qu'on l'a vécu. Bref, moi, je le recommande. Le monde sont hésitants. Au début, ils sont comme « Ah, j'en ai plein mon cul de la pandémie », mais vraiment, quand on écoute le film, c'est réconfortant, c'est le fun, c'est drôle se voir. Puis il y a beaucoup de choses du début de la pandémie qu'on a complètement oubliées, que le monde me dise constamment comme hey, « J'avais oublié ci, j'avais oublié ça ». Puis voilà, il va être sur la plateforme pendant les 10 jours, vous checkerez ça. Le temps passe vite, lentement, en pandémie, j'ai l'impression. Ouais, c'est weird. Super bizarre. Fait que, oui, non, il me tarde de voir ça. Ben là, tu me dis dans le fond qu'il est sur Crave, il va être sur Crave, il a été acquis. Donc, premièrement, il me paye pas, moi le dire, mais shout-out Bell Media, vous prenez quand même des bonnes décisions avec Crave, surprenamment intéressante, et me rejoint particulièrement leur sélection d'affaires à regarder. Fait que c'est cool. Ce sera pas présenté à Spasme, tu me... Bien, sur la plateforme, il va être disponible à partir du dimanche du festival, fait que le 24, je crois.
Caroline. Il y a du nouveau contenu qui est disponible sur notre plateforme du festival à tous les jours du festival. Puis une fois que ça devient disponible, tu as accès jusqu'au 31 octobre, la fin du festival. Fait qu'il va être là pendant une semaine. Puis vous checkerez ça. Je vais écouter ça avec mon ami Guillaume Saint-Cyr, un chroniqueur ici, puis bon ami de Rémi Fréchette, qui vit une très belle année. D'ailleurs, lui, je suis content. Ben oui, qui a eu du financement pour faire une version long métrage de son court métrage A Night of Sweats, qui a été fait au Kino Cabaret 2018 et qu'on a joué à Spasme aussi. Je me souviens pas de celui-là, juste le titre m'amuse. Mais ça... Tu vois, ça, c'est peut-être, malgré qu'il est rendu programmateur à Fantasia, peut-être un enfant, entre guillemets, de Spasme, parce qu'on est le premier festival à avoir joué un film de Rémi. Yeah. Puis il me dit tout le temps qu'il se faisait refuser partout. Puis on a joué le premier à jouer un court-métrage de lui il y a très longtemps au festival. C'est-tu lui qui a fait Montréal Dead End, juste pour être sûr? C'est lui qui a chapeauté ce projet-là. C'est lui qui a vraiment... c'est ça, il y a 18 personnes à la réalisation. C'est assez fou, mais c'est lui qui a fait l'histoire qui englobe, qui réunit le tout. Génial. Puis qui a vraiment amené ce projet-là à terme. Puis même que j'étais très content qu'il embarque dans le projet de Première Vague pour amener ses connaissances. Puis même que Montréal d'Eden a été une inspiration pour Première Vague aussi. J'aimais beaucoup dans Montréal d'Eden l'histoire que Rémi a réalisée qui revenait à travers les différents... court-métrage de l'anthologie, si on veut, qui faisait le fil conducteur. Puis j'étais comme, si je prends 4 personnes de court-métrage, on a moyen de on peut faire de quoi, structurer de quoi pour faire un long-métrage en tournant ce que nous, on sait faire, c'est du court, vu que c'est ça. Très cool. J'aime beaucoup Montréal Dead End. Je l'ai en DVD aussi. Je pense que c'est toi qui me l'as donné, en plus. Je pense pas. Ça doit être Rémi, plus. Non. J'ai pogné ça à Spasme, il me semble, mais c'est un moment que la passe, ça venait avec un paquet de DVD. Genre, j'ai trop de DVD. J'ai aussi trop de VHS aussi. Là. Je sais pas pourquoi je te dis ça. J'en ai 1752. Holy shit. Ouais, j'ai un problème. Puis j'ai un 3,5. Tout va pas bien. Il y a quelqu'un qui m'a contacté récemment pour me dire genre qu'il avait payé pour 200$ toutes les VHS qui restaient dans un club vidéo qui allait fermer. Ça, c'était 2500$. Puis il a fait, je te les donne pour 100$. Puis comme... J'ai vu, mais j'ai pas la place. Oh, là. Mon Dieu. Ça, c'est juste une étrange dépendance que j'ai. Mais j'aime les films qui est à vous surprendre. Mais non, Montréal d'Eden, je le recommande en fait pour ceux qui sont capables de le trouver. Vous tendre un piège. Il est en ligne, gratis. Ah, pour vrai? Ouais. Mon Dieu. Fait que j'ai un DVD pour rien. T'en as peut-être 2000 kek pour rien. Mais si vous êtes fan de Ramdam, écoutez Montréal Dead End. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Puis si vous allez sur kinomontréal.com, il y a une section film où il y a plein de courts-métrages. Montréal Dead End est là. Puis il y a d'ailleurs plein de films du Kino Cabaret Spasme aussi. Si vous voulez du contenu gratis, allez voir ça. Ça, je vais voir ça de temps en temps aussi, mais vous avez un channel YouTube. Je sais pas s'il existe encore. Il est toujours là. C'est pas nous qui met le contenu. Tout ce qu'on fait finalement, c'est quand que les gens qui ont eu un film à Spasme le mettent sur YouTube. Nous, on va le mettre dans des playlists. On les classe par édition du festival. Fait qu'il y a quand même genre comme 400 courts-métrages que... Plein de bons stocks. C'est des très bonnes playlists. Pour de vrai, j'en profite, en fait. C'était un de mes points. C'est fou, ça fait 45 minutes qu'on jase. Wow! Oui, non, c'est parfait. C'est génial. Il y a... on parlait que vous avez un peu commencé à l'époque du mini-DV. Puis moi, dans comment je gère le temps, je vois ça exactement à la sortie du film La Loi du Cochon. Fouille-moi pourquoi, là, mais te souviens-tu de ce film-là? Je m'en souviens vaguement. C'est-tu Éric Canuel? Oui, c'est Éric Canuel que j'adore aussi. Éric Canuel qui a fait Cadavre et quelques épisodes du Loup-garou du Campus. Pour ceux qui ne savaient pas, ça y est, c'est dit. Avec Pods aussi. Pods que je croise tout le temps à Spasme. Tout le temps. Quoi? Je suis tout le temps assis à côté de lui et sa blonde. Je savais même pas qu'il était là moi-même. Il en rate pas une que je suis là. Ça, je te confirme. Tu me l'apprends. Non, je te confirme. T'es un autre fan. Ça, c'est un autre de tes enfants. Ben voyons donc. Je te jure, je trouve ça dérangeant qu'ils proposent pas de quoi. Genre, à la limite, qu'ils rechangent de nom. Ben là, oublie ça. On l'invite sur le jury l'an prochain, c'est sûr. Ça serait malade. Seigneur Dieu. Là, c'est fait que... Mais bref, voyons, où est-ce que je m'en allais avec tout ça? Oui, Éric Canuel, oui, non, c'est ça, le mini-DV. Oui, exactement. J'avais même pas parlé de ce film-là, mais juste le fait que le concept des courts-métrages choc, rapide, qui dure pas trop longtemps, c'est très pré-YouTube comme concept. C'est particulier, en fait, parce que par la suite, vous vous êtes aussi mis à présenter des affaires qui étaient quand même très, très bien faites, qui venaient de... Peut-être un peu du web, mais pas du web canadien. J'ai vu des affaires de Golden Moustache, par exemple. J'ai vu un film... en animation des handwritten qui s'appelle I Love You So Hard que je m'en remettrai jamais, mais ça me fait tellement rire, ça. Mais vous avez quand même touché une espèce de tal, genre de comme écouter des vidéos sur Internet bien avant que ça existe d'écouter des vidéos sur Internet.
ça, je trouve ça super le fun. Ben, il n'y avait pas... C'est quand on a commencé Space, il n'y avait pas de Facebook, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Vimeo, il n'y avait rien de ça. Fait que, pour avoir les films, c'était difficile. Les trouver, c'était difficile. Si tu voulais les voir, il fallait que tu viennes au festival. La première édition de Space, en 2002, Isabelle Grondin m'a emmené son film sur VHS. Là, on était encore là, en période de transition. Là, Yes, sir. Puis la mini-DV, ben, effectivement, c'est ça qui a tout changé puis qui a permis qu'on puisse faire ce festival-là. Puis Kino a été une inspiration pour moi aussi. Kino a pu décoller à cause de la mini-DV aussi, que les gens, la technologie était rendue accessible. Puis j'ai vu les files d'attente pour Kino au Théâtre Plaza, puis j'ai dit, hey, si on lance des genres spécifiques, il y a du monde qui vont faire des films comme ça. Puis c'est drôle que maintenant, je suis à Kino, là, c'est la boucle. Oui, non, mais c'est... Tout est dans tout. Puis c'est ça. Puis finalement, le festival continue à évoluer avec la technologie. Puis on a pu faire les DVD. Les DVD sont devenus plus accessibles. On a pogné la toute fin de la belle époque des clubs vidéo avant que ça disparaisse. Oh là là. T'étais-tu impliqué dans le Vidéo Beau Bien ou pas du tout? Mon partner, cofondateur de Spasme, Gilles Brousseau, a été employé du Vidéo Beau Bien pendant une éternité. Puis grâce à ça, on faisait leur pub, nos fameuses pubs du Vidéo Beau Bien qu'on jouait à Space pendant des années, On en a fait 2 avec le Bagman, justement. Puis c'est ça, on faisait toute leur campagne, leur branding, puis on était bien proche avec eux. Puis d'ailleurs, rest in peace, Gilles Deguire, pas mon partenaire Gilles Brousseau, il va bien, mais Gilles Deguire, qui était le propriétaire du Vidéo Beau Bien, est décédé, je crois que c'est l'an dernier, qui a été là, notre premier commanditaire, qui a vraiment financé le Festival Space pendant des années. C'était un genre de mécène pour nous. Puis j'en serai pour toujours très, très, très reconnaissant. On n'en parlera pas pendant des heures, mais comment dire? Un de mes regrets dans la vie, c'est de ne pas avoir été employé au Vidéo Beau Bien. J'ai déjà travaillé dans des clubs vidéo. J'ai eu la chance de... Moi aussi. Ah, nice! Je sais pas si tu vas être d'accord, en fait, mais c'est très une génération de cinéphiles, j'ai l'impression, duquel on fait partie, mais comme, j'adore mon métier, j'adore faire de la radio, j'adore être humoriste, j'adore comme tout ce que je voulais faire, je le fais dans la vie, genre, je suis bien content. Mais pour être 100% honnête, sur une base comme au jour le jour, je pense que ma job préférée, ça a été de travailler dans un club vidéo. Pour l'argent, c'est pas une bonne affaire, je savais que ça durerait pas pour toujours, mais comme... c'est le fun d'être entouré de films, puis c'était un beau club vidéo, le Vidéo Beau Bien. J'ai découvert l'horreur, leur section horreur ne faisait aucun Moses de sens. C'était le fun, parce que tu jasais cinéma. Même si tu travailles dans une salle de cinéma, les gens entrent, puis après ça, ils disparaissent dans la salle. Mais là, tu parles de films. Hey, t'as-tu vu ça? T'as vu ça? T'as-tu quoi à me recommander? Les pochettes, c'est le fun. Tu regardes le artwork des films et tout. C'était le fun. Moi aussi, j'ai aimé. J'ai travaillé au club vidéo 2020 dans Hochelag, sur le coin Frontenac, Ontario. Presque ma première job en arrivant à Montréal. Je travaillais là quelques années. Je suis content pour tous ceux qui ont travaillé. C'est une petite légende aussi, celui-là. Je pense que j'ai pas eu la chance d'aller en louer là-bas. Je viens pas de Montréal. Moi, ça a servi aussi pour le festival, en tout cas dans le branding, voir qu'est-ce qui accroche l'œil, qu'est-ce que les gens... Qu'est-ce qu'ils prennent, qu'est-ce qu'ils veulent voir. Moi, ça a été une école aussi pour faire connaître Space, mais dans un club vidéo. Très cool. Vos DVD sortaient du lot aussi. Ça, je m'en souviens. C'était vraiment quelque chose qui accrochait l'œil. Puis je l'ai dit tantôt comme si de rien n'était, mais c'est quand même fou. J'ai trouvé les DVD, toutes les DVD genre de Spasme à Joliette. Dans les 2 Vidéotrons qu'on avait, genre, il était là, genre, puis c'est des compilations de courts-métrages de genre québécois. Je crois que je peux dire que les Spasmes a fait voir le plus de le plus grand public ever du court-métrage québécois grâce à nos DVD. Parce qu'on en a, comme je dis, on a eu la fin de la belle époque des clubs vidéo. On a réussi, on avait un distributeur Select, Québécois Média, à qui appartenaient tous les Super Clubs Vidéotron. Let's go. Alors, du jour au lendemain, les DVD étaient dans tous les clubs vidéo, Super Clubs Vidéotron et dans tous les clubs vidéo indépendants. Tu sais, il y avait comme 1000 copies qui partaient à la sortie, qui étaient partout à travers tout le Québec. Ah, ça, c'est nice. L'été, je partais en camping, je faisais un road trip, j'arrêtais dans tous les clubs vidéo, puis il était là tout le temps. C'était tellement trippant. Ah, que c'était cool. Ouais. Puis ça, je le sais, puis c'est ça qui fait que le monde, il me parle encore de Space, peu importe d'où est-ce qu'ils viennent. Puis c'est pour ça aussi que je suis excité par l'édition en ligne cette année. Ouais. C'est la première fois depuis nos DVD qu'on va être accessible partout. Puis j'essaye fort de rejoindre le monde partout à l'extérieur de Montréal pour leur dire, check, vous louez les DVD avant, là, checkez, là, Space, mais chez vous, dans ton salon maintenant, vous allez voir qu'est-ce que c'est maintenant, vous allez tripper encore.
Fait qu'il y a, comme, il y a du bon aussi qui sort de la situation. En fait, je dis tu. Tue-toi, s'il vous plaît. Let's go. Tu penses-tu garder, en fait, cet aspect-là numérique pour les prochaines années, même si, mettons, que le vaccin est malade et que la COVID n'existe plus l'an prochain? Genre? Moi, je dis, si les distributeurs, les distributeurs, producteurs qui appartiennent aux courts-métrages, là, tout le monde est down parce qu'on n'a pas trop le choix. Mm-hmm. Mais tu vois, comme déjà l'an dernier, quand on a posé la question, il y avait beaucoup de réticence encore. OK. Mais je pense que si ils disent oui, je vois pas comment on pourrait ne pas le faire. Puis je pense que je rapporte toujours cet exemple-là de hockey de Ligue nationale, que les Blackhawks de Chicago étaient la dernière équipe à jouer leurs matchs locaux à la télévision parce qu'ils pensaient que si à la télé, les gens ne viendraient plus les voir Seigneur en Dieu. personne. Puis c'est un peu ça. C'est pas parce que on va mettre des trucs en ligne qu'il n'y aura plus personne qui va aller dans les salles, que ce soit des longs métrages, du court métrage. Je pense que le monde, il y a un public pour les deux. Puis je pense que quelqu'un qui voit en ligne le festival dit « Hey, c'est trippant, j'aimerais ça le vivre en vrai. » Puis à la limite, c'est encore mieux, ça va faire du développement de public. Puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est une vieille mentalité, ça, de penser qu'une nouveauté va tuer. On pensait que la radio allait tuer allait tuer le théâtre, on pensait que la télé allait tuer la radio, puis le cinéma, c'est toujours ça, mais finalement, tout reste, puis tout finit par rejoindre son public quand même. Non, c'est ça, genre les affaires qui rendent heureux continuent de rendre heureux, En fait, même si je peux te permettre, me permettre, je sais même pas si, peut-être que tu les connais déjà, mais tu connais-tu le festival Plein Écran? Bien sûr, très bien. Oui, ben eux, ça se passe bien. Puis je pense même qu'ils le faisaient comme pré-pandémie, en fait, de carrément présenter des sélections de courts-métrages. Ils sont à leur 6 ou 7e édition. Ça va super bien, puis les créateurs ont l'air bien contents en général. Fait que l'aspect numérique, en fait, au contraire, je trouve que c'est une bonne façon de démocratiser le court-métrage. Patrice, qui a fait le film Jusqu'au déclin, qui était à la Netflix, c'est un des fondateurs de ce festival. Caroline, c'est pas du tout incestueux, le monde du cinéma québécois. Ben oui, ils ont parti ça avec Jean-Christophe Lamontagne. Oui, Jean-Christophe Lamontagne. Puis, on a détesté une job en même temps, moi puis lui. On a travaillé dans le même Apple Store. C'est vrai, il faisait ça au début. Puis lui aussi, on a joué son premier ou seul court-métrage aussi, a joué à Space. Ah oui? Que le titre m'échappe, ça fait longtemps. Et ouais, c'est ça, eux autres, ils ont touché vraiment à quelque chose. Ils pourront dire à jamais qu'ils ont été le premier festival de cinéma sur Facebook. Ça leur appartient, Effectivement. ce badge of honor. Bravo. Ben oui, absolument. Mais genre, je pense, tu parlais de ça sur le fait que si les distributeurs veulent être down, parce que c'est sûr, ça dépend pas juste de si toi tu veux le faire ou pas, mais c'est... Je sais pas, ça fait quelques festivals avec lesquels je m'entretiens, puis je pense que d'embrasser le numérique, c'est une bonne façon de rendre des choses beaucoup plus accessibles. Ah oui, tellement. Surtout, en fait, pour des affaires comme le FNC ou les rendez-vous du cinéma québécois, il y a tellement de films qui sont présentés quand c'est 100% en salle, comme des salles vides, j'en ai vu. Là, oui, puis le monde, ils ont des vies, puis je comprends, c'est pas tout le monde qui va venir passer 10 soirs de suite à Space. J'ai un noyau que je suis tellement content, je vous adore quand vous avez un passeport. Je suis comme yes, parce que je suis tellement content. Moi, je souhaite que le monde voit le plus de films. Je sais que c'est comme une minorité qui va voir la programmation complète. Fait si le monde peut venir en salle, voir une coupe de programmes, puis ensuite avoir le reste chez eux, why not? T'sais. Je l'ai fait une année, aller voir littéralement tout. Puis ça, c'est aussi, vous êtes un des rares festivals, ça se peut voir tout. Oui, il y a vraiment 2 trucs en même temps. Mais j'ai eu mal, genre, jusqu'à mi-décembre après. C'était Seigneur Dieu. C'était beaucoup de... C'est bien arrosé. Oui, non, tout ça. En fait, la seule affaire que j'ai ratée, c'est le party d'Halloween, parce que c'était étrange, parce que j'aime toutes de vous autres, mais j'aime pas ça me déguiser. Fait que... C'est votre seule règle. Exact. Mais c'est ce qui fait que c'est le fun. Puis même ceux qui n'aiment pas se déguiser, vu que tout le monde est déguisé, t'as pas peur d'être le seul ticone, d'être déguisé dans la place. Ça, c'est comme un cauchemar de tout le monde, surtout quelqu'un qui n'aime pas se déguiser. Puis c'est un bon délire. Je comprends la réticence, mais quand le monde vient au party... ils comprennent pourquoi c'est quoi le hype du party d'Halloween. Oui, non, il paraît que c'est de la belle légende. Moi, il donne une chance. Moi. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est tout le temps plein. Mais c'est bravo aussi pour ça d'ailleurs. On approcherait bientôt de la fin, en fait. Je sais, je me suis attaché moi aussi. Faisons-nous une vie ici, dans ce local de CIBL. Mais j'aimerais peut-être qu'on finisse, en fait, avec... je t'ai posé la question il y a à peu près 1 heure, mais est-ce que tu aurais des recommandations autres que littéralement ton film Première Vague? Ben oui, à place de moto-promouvoir. T'as très bien fait ça. Ben, crime, tabarnouche. Il va falloir que je me prépare mieux à répondre à ces questions-là.
Moi, je suis vendu à tous les courts-métrages qu'on a au programme cette année. Qui me viennent en tête, on a un court-métrage québécois qui s'appelle Monsieur Cachemire au Cabaret Trash. Est-ce que j'aime ça? C'est tellement une aventure, c'est drôle, c'est inattendu. I love it. Donc là, j'ai pas les noms des réals par cœur encore, là, c'est trop frais. On a un court-métrage Anomalie dans le programme Sexe qui aurait pu être dans Sci-Fi, je savais plus où le mettre. Qui est vraiment bon. On a la première canadienne. Moi, je suis toujours étonné des fois, surtout les films européens, français, belges. Je suis toujours étonné. On a souvent les premières canadiennes ou nord-américaines. Puis je suis comme, ça paraît les autres festivals plus anglophones les jouent pas, mais c'est tellement bon. Ah, il y a de la bonne... Il y a de la comédie franco-belge en ce moment. Il y a quelque chose qui se passe qui est extraordinaire. Les Belges, là, cette année, j'ai des courts-métrages de fou. Là. Il y en a un qui s'appelle Migration, qui est aussi dans le science-fiction. Il aurait pu être dans horreur, il aurait pu être dans trash, il aurait pu être dans notre nouveau programme What the fuck. Est-ce que c'est tordu? C'est drôle. Je me retiens de dire c'est quoi, mais à chaque minute de ce court-métrage-là, je pensais que je savais aussi que ça s'en allait. C'était un coup de poing d'en face, comme « Wow! » J'étais comme, je l'avais pas vu venir, là. Oh, yeah. Il y en a des dizaines comme ça. Vraiment, du bon stock. On a ajouté des nouveaux programmes. Encore une fois, étant en ligne, on pouvait se le permettre. Je pigeais d'un film de l'an dernier et cette année, vu qu'il n'y a pas eu de festival de nouveautés l'an dernier. Fait que la qualité est vraiment élevée cette année, plus que jamais. On a pu se faire comme ça, je disais, un petit programme WTF, What the fuck, pour des films totalement out there, encore pire que Les Inclassables. Yes, sir. Vraiment, des bons programmes, Les Inclassables, Les Insolites québécois, la grande soirée horreur à la toute fin. Ça, c'est toujours du gros fun. Surtout pour ceux qui aiment l'horreur, ceux qui n'aiment pas l'horreur, si vous êtes game. Ouais, non, même là, c'est super divertissant. Là, c'est pas du gros film de torture ou quelque chose de même. Moi-même, j'ai de la misère avec le cinéma d'horreur. Ouais, je comprends. Je suis un bon public. Je dis souvent que je pense que c'est pourquoi que je programme un pas pire soir de court-métrage d'horreur, parce que je m'en vais pas dans du gros extrême qui va te traumatiser jusqu'à la fin de tes jours. C'est pas ça. C'est l'Halloween, on s'amuse encore. Des bons courts-métrages québécois dans l'horreur cette année. Il y en a un qui s'appelle... c'est pas Jimmy. Timothy, d'un jeune réalisateur. J'aime ça quand il y a des nouveaux qui dans l'horreur qui s'essaient, là, qui m'a vraiment foutu la chienne. En tout cas, vous irez voir la programmation en ligne. Je m'excuse de ne pas avoir les noms des personnes à la réalisation partout. Il n'y a pas de problème. Tu as des grosses journées. Mais ça, oui. C'est génial. Merci, Jarrett. Pour vrai, c'était épatant. J'ai full out. C'était un honneur. Ben, merci beaucoup. C'est rare, j'ai la chance d'en parler de Space pendant une heure. Absolument, c'est short and sweet. Puis je me rends compte que j'en aurais encore beaucoup à dire. Ben, Seigneur, après 20 ans, quand même. Tu reviendras, là, Colin, à moins que c'était votre dernière. C'est pas votre dernière. Et c'est fou. J'aborde chaque Festival Space en me disant que c'est peut-être la dernière. Parce que depuis la 5e édition, à tous les ans, it might be the last one. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on y va all-in à tous les ans. Parce qu'on la vit comme ça. Papa, fais-nous pas ça. Génial. Ben, merci, Jarrett. Tout le monde, faites qu'il y en ait plus, qu'on se rende au 30e, mais à checker ça. Là, c'est dans vos ordis et ou au Club Soda. Là, fait que ça le fait. Les liens sont dans la description. Puis je vous le recommande. Ça fait 5 épisodes. La relation de confiance est installée. Écoutez-moi, checkez ça. Fait que, merci, Jarrett. Merci à toi. Vraiment apprécié. Bon festival. Merci. Yes.